Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition du Mac de l'œuvre. Et pour cette nouvelle édition, je suis ravi de retrouver Zoé Bergas qui fait son grand retour après une courte absence. Bonjour Zoé. Bonjour Bilal et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver après cette absence. Tu as d'importantes révisions qui malheureusement ne porteront pas leurs fruits étant donné que les examens sont annulés. Pour cette quatrième édition, c'est un format spécial que nous vous proposons. En effet Bilal, plusieurs témoins interviendront sur 3 grands axes. Tout d'abord, le confinement, ensuite la préparation de l'œuvre. Et pour finir, le déconfinement. En fin de journal, vous aurez également droit au deuxième épisode d'Anime Story, cette fois-ci consacré à des anciens de l'œuvre. Et bien sûr, le désormais incontournable mot du père. Et nous commençons avec le premier des 3 grands thèmes annoncés dans le sommaire. Le confinement. Kevin Mawea, Thomas Mastras, Mathieu Gorlier, Marie-Paul Mattei, Martin Mastras, Damien Najar Adrien Hermite et le fameux père Guillaume donneront leur témoignage sur ces 3 grands axes. Alors toi, comment tu as vécu le confinement de manière générale? J'ai trouvé ça assez bien parce que les cours à distance c'était trop cool et je pouvais passer un peu plus de temps avec ma famille. De manière générale, moi ça s'est bien passé. Après j'ai été bien occupé puisque moi je devais suivre tous les cours à distance. Donc par conséquent, j'étais occupé, je m'ennuyais pas et j'étais obligé de suivre un rythme scolaire, un rythme normal. Mais mis à part ça, c'est sûr que ça a été un peu compliqué de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir ses amis, de ne pas pouvoir venir à l'œuvre ou autre. Et sinon, à part ça, c'est bien passé quoi. Vu que moi j'habite dans une résidence, du coup il y a une cour principale et il y a beaucoup d'enfants dans la résidence, du coup on ne se sentait pas trop enfermé, on pouvait aller jouer dehors tranquillement et voilà. Déjà le confinement avec 3 frères et sœurs, c'est déjà dur parce que d'un côté ça pleure, d'un côté ça crie, d'un côté ça fait des bêtises et du coup c'est un peu dur. Mais on peut tous travailler, à la maison on a des ordinateurs. Il y a les tablettes fournies par le département. Ça c'est ce qui nous a aidé le plus. C'est ce qui nous a aidé le plus à réussir pendant ce confinement. Pour moi, le confinement s'est bien passé. Pendant ces 2 mois enfermé à la maison, il n'y avait rien de spécial à faire, mais j'essayais de me divertir avec les choses qu'il y avait à chez moi. Oui, j'ai des personnes âgées des fois à faire les courses et tout parce que je voyais qu'ils ne pouvaient pas tout se porter. Et j'ai des mamans des fois, ou soit j'allais m'occuper de ma cousine des fois avec les distances de sécurité. Sinon, le confinement avec mes parents, on s'est bien amusé. On s'était mis un programme, c'était matinée travail et après-midi repos. On a fait plein de trucs, on a planté un mini potager, on a fait plein de trucs amusants, on a fait des jeux de société, on a passé du temps ensemble. Le confinement pour moi ça a été très très dur. Pas au niveau de la maison, parce qu'au niveau de la maison j'ai une maison avec un petit jardin donc ça allait. Mais j'ai vécu le confinement d'une manière dure dans la mesure, premièrement, où je n'ai pas vu mes enfants et petits-enfants. Bon, je les voyais tous les soirs avec le téléphone, mais je veux dire, ça ne suffisait pas. Et ce qui m'a le plus manqué à moi pendant ce confinement, mais vraiment, où j'étais très malheureuse, c'est de ne pas pouvoir venir à la messe et surtout d'avoir manqué toutes les cérémonies de Pâques, depuis les rameaux jusqu'à toute la semaine sainte et la fête de Pâques. Pour moi, ça a été très douloureux. Alors le confinement, ça a été une période, je pense, de pleine réflexion. On a vécu un beau temps en communauté avec les pères où nous étions tous les 4 réunis. Et puis avec les grands qui étaient présents et qui sont venus régulièrement à l'œuvre. Eh bien, de fait, on a été confinés ensemble et on a pu vivre des choses importantes. Et pendant ce confinement, c'était aussi l'occasion de continuer la vie de l'œuvre d'une autre manière, avec chaque mercredi la catéchèse et les défis palmarès que nous proposions, qui demandaient pour Olivier et Bilal beaucoup de travail. Et puis la diffusion des messes chaque dimanche. Et on a été très surpris de l'ampleur que ça a pris grâce
au transfert de toutes les pages des réseaux sociaux et avec un certain nombre de vues et qui a fait que l'œuvre se sente bien intégrée dans le quartier. Et maintenant, le deuxième thème annoncé. La préparation de l'œuvre. Et pour ce sujet, Adrien, Damien et le père livreront leur témoignage car ils étaient au cœur de l'action. Qu'est-ce que tu as fait pour aider l'œuvre? Je suis venu aider à la petite œuvre, j'ai refait la porte, là j'ai nettoyé la piscine avec mes acolytes. On a nettoyé la piscine avec Enzo Pellegrini et Paul Cordier. On a nettoyé toute la piscine pour que les enfants puissent revenir à l'œuvre comme si c'était un mercredi normal. Le seul truc embêtant, c'est qu'il faut mettre le masque, respecter les distances avec les enfants. On s'amuse comme d'habitude. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on a reçu un protocole sanitaire un peu qui nous a fait peur, dirons-nous. Puis ensuite, on a reçu le définitif, donc il me semble que c'était le 8 mai. Donc là, tout de suite, nous, notre but, c'était de pouvoir réouvrir l'œuvre le plus rapidement possible, mais bien sûr en respectant toutes ces mesures sanitaires. Donc voilà, on s'est mis autour d'une table, on a pris point par point le protocole. Voilà, donc il s'agissait déjà de mettre en place une désinfection du matériel pédagogique avant et après. Donc en premier temps, on a acheté tout ce qui était virucide, désinfectant, gel hydroalcoolique. Donc il s'agissait aussi de pouvoir accueillir les enfants, donc le port du masque, donc d'acheter des masques. Pour les animateurs aussi, puisque on a une obligation de moyens, donc on a mis, je pense, tous les moyens en œuvre pour pouvoir réouvrir. Alors la préparation de la reprise de l'œuvre, d'abord ça a été une grande joie parce que nous avions hâte de retrouver tous les enfants et les familles. Les protocoles ont été un peu compliqués à mettre en place, mais de la manière responsable des grands et des grandes et de la manière dont on l'a vécu, eh bien la vie à l'œuvre a pu reprendre son rythme et chaque mercredi, eh bien, nous montons en effectif. Et les grands sont bien rentrés dans le rôle de la mise en place du protocole. Et enfin, le troisième thème. Le déconfinement. Alors, depuis le déconfinement, je viens à la messe, bien sûr, le dimanche. Dans la semaine, dès que je peux, je viens. Je revois mes petits-enfants, je revois mes amis, mais je fais quand même en sorte de respecter certaines mesures, dans la mesure où je sors avec le masque. Oui, je suis très content de revenir à l'œuvre, parce que ça m'avait manqué pendant ces 2 mois de ne pas venir, même si je suis venu après aider quand même, mais revoir mes amis, les enfants et tout, je suis très content de revenir à l'œuvre. Je suis content d'être déconfiné, revoir les copains, les amis et tout. Et le retour à l'œuvre? Le retour à l'œuvre aussi, j'ai bien aimé. Les jeux remixés entre, par exemple, le drapeau andounois, des trucs comme ça, les jeux remixés, j'ai bien aimé. Les jeux adaptés Oui, les jeux adaptés pour le déconfinement. Mais par contre, le masque, ça... j'aime pas trop. Le déconfinement, ça a été, c'est un soulagement, quoi. Permet de ressortir avec le beau temps de ça. En plus, on a eu l'autorisation d'aller à la plage là récemment. Donc c'est bien, permet de revenir à l'œuvre et notamment du fait que j'étais en prépa, j'avais pas le temps de trop venir à l'œuvre, de voir trop mes amis sur Marseille, tout ça. Donc là je suis content, ça me donne du temps. Au début quand on nous a présenté le protocole donc, de retour à l'œuvre, très sceptique, je me disais que l'œuvre elle allait être un peu atrophiée si je peux dire. Mais au final c'est plutôt bien passé, même si c'est sûr que c'est assez compliqué de suivre toutes les directives. On fait comme on peut, mais ça change un peu, voilà. On s'adapte, on se débrouille, mais ça se passe plutôt bien, je suis content. Ouais. Je suis retournée à l'école, mais je suis pas trop content de le faire. Je suis revenue à l'œuvre et ça c'est trop cool. Et c'était plutôt bien. Ça s'est plutôt bien passé la rentrée. Je vais pouvoir refaire mon spectacle de théâtre, plein de choses. Bref, c'était trop bien. Alors, nous sommes très heureux d'avoir repris nos activités et je pense bien que l'œuvre prend un nouveau départ puisque les enfants sont heureux de retrouver l'œuvre. La place du spirituel a repris toute sa part et je pense que c'est important pour les enfants parce qu'ils étaient en manque et ils étaient en manque aussi de se retrouver pleinement dans la famille de l'œuvre.
Et je pense que c'était quelque chose d'important que l'œuvre reprenne au plus vite. Et nous espérons bien que cet été, nous pourrons encore mieux vivre ce que nous avons à vivre ensemble à la colo. Et on passe à Anime Story. Et pour ce nouveau numéro, l'œil d'Anime Story s'est penché sur 3 anciens de l'œuvre, tous les 3 nés en 1990. C'est fini. Tu peux faire le premier. Alors regarde qui tu dis. Qui ça. Je connais plus la suite. Anime Story, génération 90, Dom Pellegrino. Alors bonjour, je suis Anthony Vial. Bonjour, je suis Julien Tortora. Bonjour, je suis Julien Bonin. Mon deuxième prénom c'est Julien. Mon deuxième prénom c'est, je sais pas si je peux le dire parce que il est compliqué à porter, c'est Raymond. Mon deuxième prénom c'est Christian. Mes proches m'appellent aussi Torto. Mes proches m'appellent aussi Ando, Pepito, le Mexicain. Mes amis proches m'appellent aussi Bobo, c'est mon diminutif Bobo parce que je suis beau. Non, c'est pas vrai. Je suis né le même jour que Rémi Pellerin, un ancien de l'œuvre et un ami, le 08-09-90 pour ma part. Je suis né le même jour que Brian de Palma. Je suis né le même jour que monsieur Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui est un artiste qui faisait des mimes. C'est sacré, une grande réussite. J'étais à l'œuvre en tant que jeune grand et supérieur. J'étais à l'œuvre en tant que, j'ai tout fait, enfant, adolescent, grand de l'œuvre, supérieur. J'étais à l'œuvre en tant que tout petit, je suis arrivé à l'œuvre à 7 ans. D'ailleurs Olivier était mon animateur pendant longtemps, on est devenu un très grand ami. J'ai fait donc ado, animateur, et j'ai fini en tant que supérieur de l'œuvre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis enseignant de PS et je suis préparateur mental pour les sportifs. Qu'est-ce que je fais maintenant dans la vie? Dans la vie, je suis fonctionnaire de police. Je travaille dans la police, mes amis et moi, n'espérez pas tant, c'est déjà bien. Ce que je fais maintenant, je suis chauffeur de bus à la régie des transports métropolitains. Comment je suis arrivé à l'œuvre? Je suis arrivé à l'œuvre parce que déjà j'habitais le quartier d'Andou, avec mes petits copains à l'époque, pas citer de nom, Anthony Vial, Julien Tortora, Martin Duclos, Fabien Lopez, Rémi Régnier et d'autres. On était une bande de copains, on jouait toujours à l'œuvre, on allait tous les soirs taper la balle, aller à la chapelle. Comment tu es arrivé à l'œuvre? Alors je suis arrivé à l'œuvre en 1996 et c'est un ami de ma classe qui m'a amené à l'œuvre, Fabien Lopez. Comment je suis arrivé à l'œuvre? La première fois que je suis arrivé à l'œuvre en 1996, je ne suis pas resté longtemps. Après je suis revenu dans les années 2000 où jusqu'à là j'ai continué, je suis arrivé à ado et j'ai continué mon chemin. Ma fête religieuse préférée, naissance de Jésus. Noël. Et ma fête religieuse préférée, je vais dire Pâques. Ma fête religieuse préférée, c'est Noël. Repas en famille, cadeaux, bon, la fête du Christ aussi, la naissance du Christ. Mon plat préféré, Pacolo. Mon plat préféré pour moi, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que un bon mexicain, c'est... Mon plat préféré, c'est les soupions à la provençale. Marie un peu là, hop, farine, chapelure, ail persil, magnifique. J'ai la phobie de... Ça, honnêtement, je sais pas. J'ai la phobie des télésièges et ça, tous ceux qui sont partis en colo de ski avec moi, ils ont suivi sur le télésiège avec moi. J'ai la phobie des araignées, ces trucs velus, poilus. Meilleur souvenir à l'œuvre et en colo. Alors, mon meilleur souvenir à l'œuvre, c'était les dimanches de rassemblement. Le grand jeu de l'après-midi, c'était le Mégazone. Mon souvenir de colo, c'était un colo de Corse et c'était le lancer de tête de vache. Mon meilleur souvenir à l'œuvre et en colo. Alors à l'œuvre, comme je disais tout à l'heure, les 180 diablés, les parties de foot. Et en colo, tout ce qui est attaque à la colo, embuscade, citadelle, se régaler dans la boîte de la Ménée, c'était magnifique, des souvenirs. Le meilleur souvenir à l'œuvre, à la colo, sans aucun doute ma dernière colo en fait en tant qu'ado avant de passer jeune animateur, qui était fantastique car j'étais avec tous mes amis de l'époque et c'était une colo incroyable. L'œuvre aujourd'hui, c'est quoi pour moi? L'œuvre aujourd'hui, c'est comme ça a toujours été, un passage de relais, d'éducation, de jouer ensemble, de fraternité. Ça nous fait grandir en fait, je pense que je serais
pas réunité autant aujourd'hui si j'étais pas allé à l'œuvre. L'œuvre, pour moi, aujourd'hui, c'est quoi pour moi? On va dire, l'œuvre aujourd'hui, pour moi, c'est un lieu qui permet le partage, aussi d'être unis. L'œuvre aujourd'hui, c'est quoi pour moi? C'est quelque chose, malgré le fait que je sois à Paris aujourd'hui, j'ai toujours un lien et j'essaye de passer quand je rentre à Marseille, ça me tient à cœur. Mon interview anime story. Et du coup, c'est tout pour moi et je vais vous quitter en chanson. Donc, chanson de Marc Lavoine. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle tire. C'est tout pour moi et je vous quitte en chanson. Et c'est quand là tu pars C'est tout pour moi, je vous quitte en chanson et on va chanter. On va chanter, qu'est-ce qu'on va chanter? Je sais pas, parce qu'on va s'aimer sous une étoile, sous un oreiller. On prend l'instinct, wouh! Et lui ne s'est pas arrêté pendant le confinement puisque vous avez pu le retrouver sur les différents numéros d'hashtag l'œuvre continue. Le Père Guillaume est de retour sur le Mac de l'œuvre avec le fameux mot du père. Bonjour, pour le mot du Père, je vous emmène dans un endroit qui vous est cher à tous. Venez, suivez-moi. Et bien voilà, chers amis, nous nous retrouvons à la colonie Notre-Dame des Cimes, où j'espère dans quelques semaines, nous allons nous retrouver pour vivre notre colonie. Nous allons maintenant passer au mot du Père, qui va prendre une dimension particulière, puisque cette année, à la demande du pape, nous allons essayer de vivre de l'année 2020 à 2021, l'année Laudato Si. Nous connaissons tous le chant « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Ce chant que nous prenons souvent dans nos célébrations, et particulièrement pendant la colo d'été. Ce chant exprime la beauté de la création. D'ailleurs, on l'appelle le chant de la création. Et on loue tout ce qui peut exister dans la création, allant des végétaux aux animaux et bien sûr les hommes qui ont reçu cette création en don de la part de Dieu. Depuis le 20 mai 2020 jusqu'au mois de mai 2021, le pape François, avec l'anniversaire de l'encyclique Laudato Si, qui est une lettre de réflexion sur que faisons-nous de la création aujourd'hui, nous invite à vivre une année de conversion écologique. J'ai choisi pour l'œuvre de vivre cette conversion avec vous. Que faisons-nous de la création qui nous est confiée? Le pape François le dit, après la pandémie que nous venons de vivre, tout est lié. Nous, jeunes, adultes, que faisons-nous de ce don d'amour de Dieu pour nous? Nous devons replacer au centre de nos vies ce don que Dieu nous fait. Nous sommes les lieutenants de Dieu sur terre, c'est-à-dire les tenants de Dieu sur terre. Nous devons prendre en main cette création afin de la faire grandir et de la respecter. Quelle création préparons-nous pour les jeunes de demain? C'est aujourd'hui que cela commence. Alors cette année, et particulièrement pendant la colonie, nous allons essayer de nous interroger sur ce don de la création qui nous est confié. Nous sommes au milieu de la nature. Cette nature est belle. Oui, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Merci pour ces montagnes. Merci pour cette nature. Merci pour ces animaux, les vaches de Monsieur Motte derrière moi. Laissons-nous émerveiller par ces dons que Dieu nous donne. Et puis l'année prochaine, à l'œuvre, on lancera pour les plus jeunes le jardin Laudato Si. C'est un beau projet qui, j'espère, va remporter l'adhésion de beau nombre parmi vous. Vous pourrez prendre les renseignements d'ici fin juin. Dans tous les cas, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Merci pour cette création que tu nous donnes. À très bientôt pour le prochain magazine de l'œuvre. Merci Père pour cette note spirituelle. Zoé, j'ai dans mes notes la date du 27 juin. C'est la grande fête de l'œuvre. Et pour ces deux célébrations, la messe sera à suivre en direct sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et notez bien dans vos agendas les dates suivantes.
Du 6 au 16 juillet C'est la colo pour les 6-11 ans, et du 18 au 28 juillet, celle pour les 12-16 ans. Et surtout, la quête virtuelle est toujours d'actualité. n'hésitez pas à participer. Nous vous remercions d'avoir suivi le MAG et nous remercions également tous les participants aux différents sujets. Et moi, je te remercie toi, Bilal. Et je te remercie Zoé, j'étais ravi de ton retour aujourd'hui.